nous allons parler de la gouvernance d'entreprise. Alors, gouvernance d'entreprise, effectivement, qui est un sujet donc d'actualité. Effectivement, en introduction, la notion de partie prenante est importante. Pourquoi ? Les parties prenantes sont, j'allais dire, des facteurs ou des parties, pourquoi pas, essentiels pour comprendre la gouvernance d'entreprise. Alors, les parties prenantes peuvent être internes et externes. Ils prennent partie, si vous voulez, dans l'acte de décision de l'entreprise, du manager. Le but principal, ici, lorsqu'on parle de parties prenantes, est de prendre un mode de décision, de régulation, c'est le mot important, fondé sur un certain partenariat avec les différents acteurs donc, de l'entreprise. Les parties prenantes vient du mot anglais stakeholders. Les stakeholders sont des acteurs, comme je viens de dire, dans la prise de décision, mais en termes de stratégie et financière. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, dans les décisions, opérationnelles, qui sont des décisions sur une courte période, l'influence sur l'organisation est assez faible. Par contre, toutes décisions stratégiques et décisions financières vont jouer un rôle important dans le futur de l'entreprise, puisque n'oublions pas que toute décision stratégique remet à mal considérablement la structure, sachant qu'il est très difficile de revenir en arrière. Donc, effectivement, nous avons des parties prenantes qui sont, qui vont influencer cette prise de décision. Et effectivement, il faut envisager ces parties prenantes plus par un partenariat que par un conflit. Mais n'oublions pas une chose, c'est que, aujourd'hui, nous sommes dans une gouvernance d'entreprise assez caractéristique de l'actionnariat. Donc, partie prenante, effectivement, notion de régulation, mais également une notion que l'on intègre dans cette notion plus mouvante de la gouvernance d'entreprise. Et nous pouvons, déterminer 3 attributs de ces parties prenantes. 3 attributs, puisque pour être partie prenante, il faut pouvoir peser sur les décisions de l'entreprise, comme on vient de dire, avoir en plus un certain degré de légitimité, donc c'est le cas des fournisseurs ou des distributeurs, voire des clients, et avoir un droit pouvant s'exprimer dans l'entreprise. Alors le droit, bien entendu, on pense dans ces cas-là à tout ce qui est État ou pouvoir public. Donc l'entreprise, alors bien entendu, nous sommes ici dans des structures relativement étoffées, puisque lorsque l'on va pouvoir, synthétiser ou réfléchir sur ce type de gouvernance d'entreprise, il s'agit d'entreprises relativement, on va parler de groupes d'entreprises et non pas simplement de petites structures, provinciales entre guillemets. Mais bon, c'est pour cela qu'il faut que le manager puisse faire une cartographie donc de ces parties prenantes pour repérer effectivement les zones de tension, les zones de pouvoir, et effectivement mettre en place, puisque c'est le but, un certain partenariat entre les différents acteurs donc, de la structure. Alors je répète qu'effectivement les stakeholders doivent avoir un pouvoir, ils doivent avoir un degré de légitimité et avoir des droits. Alors quand on parle pouvoir, on parle bien entendu d'actionnaires par l'intermédiaire du nombre de parts ou d'actions détenues dans la société, ou alors les dirigeants, les managers, bien sûr. Donc, nous avons vu donc l'introduction. Alors, c'est important que vous puissiez déterminer, si vous voulez, ce vocabulaire. Je vous l'ai déjà dit, c'est quelque chose d'essentiel, l'acquisition d'un vocabulaire, l'écriture par des termes techniques. Maintenant, une fois qu'on a vu de façon synthétique dans cette introduction les différents acteurs donc, de l'entreprise, il faut envisager effectivement les différentes gouvernances d'entreprise que l'on peut retrouver en fonction, de la prééminence de certains groupes d'acteurs, de certaines parties prenantes donc, de la structure.
Première idée, nous allons voir le cadre de l'analyse, et un certain nombre de définitions. Donc nous allons voir, si vous voulez, dans les différentes gouvernances d'entreprise, ce cadre d'analyse. Et puis ensuite, 3 autres types de gouvernance, la gouvernance familiale, la gouvernance actionnariale et la gouvernance managériale. Donc vous pouvez voir qu'effectivement, entre les différentes parties prenantes que nous avons dans l'entreprise, lorsque un groupe de pression sera prédominant, on arrivera bien entendu à un management différent, à une gouvernance donc différente. Donc, nous avons le cadre effectivement de l'analyse. Alors, le cadre de l'analyse, effectivement, il faut prendre en compte l'origine, si vous voulez, de ce vocabulaire, l'origine de cette expression, de cette réflexion sur l'entreprise. Il s'agit bien entendu de l'affaire Enron, que tout le monde connaît, effectivement, c'est-à-dire un major de la capitalisation boursière, surtout en matière, j'allais dire, d'électricité et de gaz naturel, qui a fait faillite en 2001 et qui a entraîné dans sa faillite, effectivement, un cabinet connu, Arthur Andersen, qui ensuite a fait l'objet, effectivement, d'un rachat. Donc, la problématique de cette affaire, de façon très très succincte, c'est qu'effectivement, cela a entraîné d'abord une prise de conscience, comme on a aujourd'hui sur les marchés financiers, mais une prise de conscience de la réalité des informations concernant les groupes de sociétés. Et en plus, dans l'affaire Enron, effectivement, nous avons eu près de 5000 personnes licenciées et la perte de pensions de retraite pour beaucoup de retraités. Donc ça pose des problèmes, effectivement. C'est pour cela qu'il a fallu qu'aux États-Unis, bien entendu, en 2002, vous ayez une loi SOX, effectivement, SOX, qui, a permis de faire un peu le ménage et de mettre en œuvre des lois qui permettent d'assainir un peu le marché. Alors, les Américains ont le mérite d'être simples, c'est-à-dire qu'ils ont tout simplement mis en œuvre la responsabilité pénale des dirigeants face à certaines malversations. Donc là, effectivement, si le dirigeant est pénalement responsable, ça pose véritablement le problème, et ça pose le problème, et ça, effectivement, le règle en même temps. Et ensuite, effectivement, l'indépendance, deuxième idée de cette loi, l'indépendance des différents auditeurs. Et donc, cela évite, par rapport à l'affaire du cabinet Andersen, d'avoir des pressions de l'entreprise par rapport à ses auditeurs. Donc, loi qui a permis d'assainir le marché, de basculer sur, des principes, simples, la responsabilité pénale. Et effectivement, nous trouvons là une définition de la gouvernance d'entreprise qui est en fin de compte, un processus qui correspond à un processus ou alors une réglementation qui, entraîne. C'est toute une réglementation qui permet de mettre en place une bonne gouvernance des relations importantes, une relation importante au regard de la stratégie de l'entreprise, bien sûr, par rapport aux acteurs impliqués dans l'entreprise. Bien entendu, les parties prenantes principales de l'entreprise, groupe de société, ce sont les actionnaires, les managers, les dirigeants si vous voulez, et les, bien entendu, salariés. 3 groupes de pression importants, 3 parties prenantes donc importantes. Alors, ensuite, on va continuer sur, ce cadre d'analyse. Nous trouvons 2 grands types de gouvernance d'entreprise. Après avoir dégagé, cette définition, en fonction de deux éléments importants, 2 valeurs, une valeur patrimoniale et une valeur actionnariale. Alors, la valeur patrimoniale, effectivement, fait référence ici à une gouvernance plus familiale et managériale, nous allons le voir ensemble, qui favorise plutôt la prise en compte des partenaires donc de l'entreprise, représentés par les clients, les fournisseurs, les employés, les salariés, les actionnaires, ou collectivités locales, État. Donc, si vous voulez, ici, une partie prenante relativement étendue. Par contre, lorsque l'on prend en compte la deuxième type de valeur, la valeur actionnariale, ici vous avez une création
de valeur qui va être maximisée par le marché boursier. Donc effectivement, on a une problématique aujourd'hui que l'on voit par rapport, j'allais dire, au scandale financier aujourd'hui, c'est que ça a été considérablement à basculer sur une valeur plus actionnariale qu'une valeur, j'allais dire, partenariale. Pardon. Donc, deux types de gouvernance d'entreprise par rapport à deux types de valeurs, patrimoniale d'un côté, partenariale, d'un côté et actionnariale donc de l'autre.